Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, pour vous faire un peu digérer ma petite morale sur l'alimentation, le bon manger en période de confinement, je vais vous proposer une recette de dessert gourmand qui est une tarte tatin. La tarte tatin est un dessert traditionnel français. Peut-être certains d'entre vous s'y sont déjà risqués. Je vais vous expliquer la réalisation de la recette étape par étape, la fabrication de la pâte brisée, du caramel, l'installation des pommes, jusqu'au moment délicat du retournement de la tarte avec les différentes options de présentation. Je vais commencer par vous énumérer la liste des ingrédients, puis me lancerai dans la fabrication de la pâte brisée. Pour la réalisation de ma recette, j'ai rassemblé aujourd'hui du sucre fin, du sucre blanc, de la farine blanche, farine fleur, du beurre, des pommes golden. Il est important de prendre des pommes qui restent fermes à la cuisson pour la réalisation de la tarte tatin, afin que votre tarte en finalité ait un bel aspect. Un peu de sel. Je vais commencer maintenant par la réalisation de ma pâte brisée. Pour réaliser votre pâte brisée, il vous faut 250 g de farine, 110 g de beurre, ramolli coupé en morceaux que vous allez mettre dans votre farine, une pincée de sel. Je vais rajouter également une cuillère à soupe d'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin a l'avantage de ne pas avoir trop de goût. Que voilà. Et je vais fraiser mon beurre avec ma farine afin d'obtenir quelque chose d'un petit peu sablonneux. Voilà, j'écrase le beurre entre mes doigts. Donc les 250 g de farine, 110 g de beurre, ainsi que la petite quantité d'eau que je vais mettre tout à l'heure pour obtenir ma pâte à gâteau, vont me permettre d'obtenir à peu près 350 g de pâte à gâteau, ce qui sera nécessaire pour un fond de tarte. Quand vous faites une tarte au citron, une tarte aux pommes, ou une pâte à gâteau simple, qu'elle soit sucrée ou salée. Au résultat, pour une plaque à gâteau standard d'environ 25 cm, il vous faut approximativement, je vais y arriver, 350 g de pâte à gâteau. Vous fraisez votre préparation jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui ressemble un petit peu à un sable grossier. Une fois que votre matière grasse est bien incorporée dans votre farine, vous obtenez justement quelque chose d'un petit peu sablonneux comme ça. Vous allez rajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure et mélanger avec un doigt jusqu'à ce que tout votre mélange soit bien rassemblé en une pâte, en une boule de pâte. Il faut vraiment rajouter un peu au fur et à mesure. Je vous conseille de mélanger d'abord avec un doigt. Et quand vous vous rendez compte que vous n'avez plus assez de liquide pour ramasser l'ensemble de votre préparation, vous rajoutez éventuellement une petite goutte d'eau jusqu'à obtenir une boule de pâte que vous allez pouvoir un petit peu malaxer, mais pas trop. La pâte brisée est une préparation qui ne se malaxe pas. Voilà. Au résultat, j'ai obtenu ma petite boule de pâte que je vais légèrement fariner pour qu'elle ne colle pas trop aux doigts et vais la réserver au frigo le temps de préparer mes pommes. Je prépare aujourd'hui une tarte tatin pour 6-8 personnes. Disons 6 grandes tranches ou 8 tranches déjà d'une bonne taille que je pourrais servir avec une boule de glace vanille par exemple. Je me suis donc muni d'une poêle anti-adhésive avec un manche métallique afin qu'elle puisse aller au four. Attention de ne pas avoir un manche plastique sur votre poêle. Et pour calculer la quantité de mes pommes golden, les ai installées dans ma poêle et là je vois que j'ai des golden de taille moyenne. Il m'en faudra approximativement 8. Je vais maintenant vous expliquer la réalisation du caramel. J'ai mis dans ma poêle anti-adhésive 90 g de sucre blanc. Vais ajouter un petit peu d'eau, l'équivalent de, je dirais, 2-3 cuillères à soupe. Et vais maintenant commencer la cuisson de mon caramel sur feu fort. Je mélange maintenant mon sucre avec la petite goutte d'eau que j'ai mis dans ma poêle et vais gentiment amener à ébullition. Toujours se munir d'une spatule pour pouvoir équilibrer je dirais la chaleur
qui va se développer dans votre caramel. Et ne jamais abandonner son caramel en cours de cuisson parce que c'est quelque chose qui se passe assez rapidement. Et toujours avoir à proximité pour pouvoir, le temps voulu, stopper la cuisson, votre plaque de beurre à côté de vous. Voilà, mon sucre monte en température. Il commence légèrement à se colorer. Là, je n'ai pas encore un caramel blanc, mais ça va aller assez vite. Le fait de rajouter un petit peu d'eau dans notre sucre qu'on va faire fondre dans notre poêle anti-adhésif permet de contrôler justement l'évolution de la coloration de notre caramel, car si nous faisions juste du sucre dans une casserole, on aurait tout de suite quelque chose de brûlé. Voilà, j'ai maintenant un caramel blond. Je vais vous montrer un tout petit peu l'évolution, car dès que ça commence à colorer, ça va très très vite. Donc faites très attention, soyez prudents. Un sucre comme ça à ébullition, on est à plus de 135 degrés de température, donc il ne faut surtout pas s'en renverser dessus, car ça brûle très fort. Voilà, mon caramel est vraiment joliment blond. Il commence à brunir un petit peu. J'ai préparé à côté de ma poêle une bonne grosse noisette de beurre, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Car dès que mon caramel aura obtenu exactement la couleur que je désire, je vais retirer ma poêle du feu, mettre immédiatement ma grosse noisette de beurre et refroidir mon caramel pour pouvoir stopper la cuisson avec mon morceau de beurre. Alors voilà, là on voit que ça commence vraiment à venir. Mon caramel est maintenant bien brun. C'est le moment délicat car il noircit très vite. Attention, 1, 2, 3, brun foncé. Et maintenant, je le stoppe en mettant mon morceau de beurre. Je vais arrêter mon feu. Ça fume un peu. Et voilà, le résultat. Faites attention de vraiment retirer votre poêle de votre plaque ou de votre feu gaz, car autrement votre caramel va brûler. Le fait de rajouter du beurre, ça vous fait comme ça une jolie mousse. Une fois que votre caramel est prêt, vous le réservez sur le côté et nous allons préparer les pommes. Voilà, mes pommes sont maintenant pelées. Je vais maintenant les couper en 4, enlever les cœurs, les épluchures pour le compost comme il se doit. J'en ai finalement pelé 9 car je les trouvais un peu petites. Moi personnellement j'aime beaucoup les tartes tatin généreuses en pommes afin d'obtenir un résultat final qui fasse une tranche de tarte avec une épaisseur d'environ 3 voire peut-être même 3 cm et demi d'épaisseur. Voilà, mes pommes sont coupées en 4 et j'ai enlevé mes cœurs. Je vais maintenant faire mon caramel a refroidi. Le mien là personnellement un petit peu trop, mais c'est pas grave. Tout ça va refondre tout à l'heure et je vais commencer par installer mes pommes que je place debout contre le fond, contre le bord de ma poêle. Et ensuite, je vais alterner une dans un sens, une dans l'autre, une dans un sens, une dans l'autre, tout en maintenant justement mes pommes pour qu'elles soient bien debout, jusqu'à ce que ma poêle soit bien pleine. Voilà, mon premier tour est terminé. Je vais continuer à installer mes pommes. C'est aussi pour ça qu'il en faut beaucoup. Voilà, mes 9 pommes, comme elles étaient un peu petites, auront finalement pas suffi. Il me manque encore tout un trou à boucher. Je vais donc m'en peler une supplémentaire, la couper en quartiers comme précédemment, et boucher mes trous jusqu'à ce que tout ça soit bien plein. Parallèlement, j'ai mis à préchauffer mon four en chaleur tournante, 180 degrés, ou en statique, 200 degrés. Si vous avez un four à gaz, je pense qu'un thermostat réglé sur une position 7-8 devrait suffire. Voilà pour ma dernière pomme. Et avec le reste, je vais boucher les trous pour que tout ça soit bien plein et qu'il n'y ait pas de petits interstices. Voilà, comme ça, cela devrait suffire. Je vais maintenant enfourner ma tarte tatin installée dans ma poêle, dans mon four, 20 minutes. Pendant ce temps, je vais pouvoir abaisser ma pâte brisée que j'avais réservée au frigo. Sur votre plan de travail légèrement fariné, abaissez maintenant votre pâte pour obtenir un diamètre d'environ 30 cm, peut-être un petit peu moins. Et voilà. Je pense que sur cette fois, j'aurai peut-être un petit peu trop de pâte à gâteau, mais la pâte à gâteau maison se congèle très bien. N'hésitez pas à en préparer en grande quantité, parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez mis votre recette en route, que vous en fassiez
pour un résultat de 350 grammes ou pour quelques fois, ça ne change pas grand chose. Et puis comme ça après vous pourrez vous faire des boules de pâte d'environ 350 grammes que vous mettez au congélateur, qu'il vous suffira de sortir chaque fois que vous faites un gâteau. Vous pouvez décongeler votre pâte au micro-ondes assez rapidement. Il y a des programmes de décongélation qui vont très très bien. Voilà, je vais la réserver un petit moment au frais. Mes 20 premières minutes de cuisson sont maintenant écoulées. Munissez-vous d'un gant pour attraper le manche de votre poêle. Faites attention, c'est très chaud. Et voilà. Et installez votre poêle sur une surface supportant la température. Je vais maintenant installer ma pâte à gâteau sur le dessus et poursuivre ma cuisson pendant 20 minutes. Voilà, faites attention, c'est chaud. Je prends ma pâte à gâteau que je vais installer sur ma poêle. Retrousser un petit peu les bords. J'en ai effectivement un petit peu beaucoup. Donc je vais enlever un petit peu de mon surplus de pâte, que voilà. Et je vais installer ma pâte sur l'intérieur de ma poêle. Sans oublier de faire, avant de la glisser à nouveau dans le four pendant 20 minutes, quelques petits trous sur le dessus pour que cela fasse cheminer. Que voilà, pour que les vapeurs puissent s'échapper. Votre petit reste de pâte à gâteau pourra être congelé sans problème, emballé dans du papier film pour une prochaine fois. Voilà, au bout de 20 minutes de cuisson supplémentaire, donc ça fait 2 fois 20 minutes, ma pâte à gâteau que j'ai installée sur ma poêle avec les pommes et le caramel au-dessous, tout ça est maintenant bien cuit. N'oubliez pas de vous munir d'une petite pâte pour attraper votre poêle dans le four. Voilà qui est fait. Faites attention de ne pas trop balancer parce qu'il y a du jus et le caramel est vraiment très très chaud. Munissez-vous d'une assiette de bonne taille pour l'installer sur votre poêle. Et voici maintenant le moment délicat. Je vous conseille de vous mettre au-dessus d'un plan de travail parce que c'est sûr qu'on va retourner rapidement, ça risque peut-être de couler un petit peu, il risque d'y avoir du caramel qui coule. Faites attention à vos avant-bras, c'est le moment un petit peu fragile. 1, 2, 3, on retourne la situation, on se pose sur le plan de travail. Vous voyez, là moi j'ai un peu de jus qui a coulé et je vais vous dévoiler d'ici quelques instants le résultat sous ma poêle. Prévoyez aussi également d'être sur le bord d'un plan de travail afin que votre manche de poêle puisse être sur le côté. Nous sommes arrivés au petit moment de suspense. Toujours vous munir de votre pâte pour le four. Vous pouvez un petit peu taper sur votre poêle pour décoller les pommes qui seraient peut-être éventuellement restées collées. Faites attention, c'est chaud. Voici notre tarte tatin joliment caramélisée que vous allez pouvoir lisser un petit peu avec le dos d'une cuillère à soupe pour rassembler les pommes qui seraient éventuellement un petit peu à l'écart. Si vous n'avez pas une poêle anti-adhésive de première fraîcheur, peut-être que vous aurez une ou deux pommes qui va rester attachée au fond de votre poêle. Vous pouvez les récupérer à la cuillère et les réinstaller à leur place. Voilà, je vous ferai tout à l'heure une suggestion de présentation. J'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pourrez décliner votre tarte tatin préalablement un petit peu chauffée si vous la préparez à l'avance, avec un peu de glace, de la crème chantilly, glace vanille, glace peut-être chocolat, enfin à loisir. Si vous avez préalablement préparé votre tatin et qu'elle a refroidi, je vous conseille de la réchauffer plutôt au four qu'au micro-ondes. Elle va mieux tenir comme ça. J'espère que cette recette aura égayé votre appétit gourmand et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Au revoir.